Bonsoir à tous. C'était il y a 5 ans, le 21 décembre 2017, très précisément. Mark Cook rachetait le Sporting d'Anderlecht. 80 millions d'euros mis sur la table. Mark Cook, l'ancien patron de la firme Omega Pharma, qui avait déjà parrainé une équipe cycliste, copropriétaire de Peridaisa, qui possède 5 grands hôtels, qui a investi dans les loisirs à Durbuy et dont la fortune personnelle est évaluée à plus d'1 milliard d'euros. On pensait à l'époque que c'était forcément du solide. 5 ans plus tard, le RSCA est désormais à la 11e place du championnat. Le dernier titre de champion de Belgique, c'était justement en 2017, l'année du rachat. Et depuis, plus rien. Le Sporting court après les résultats et n'engrange rien de très remarquable. Alors, est-ce que le propriétaire du Sporting a une responsabilité dans ces mauvais résultats ou est-ce qu'on peut mettre ça sur le dos de la glorieuse incertitude du sport? C'est le thème de notre échange de ce soir dans Plus d'actu. Voilà, et pour débattre de ceci, on a fait appel à 2 spécialistes, 2 personnalités qui suivent le football de près. Alain Courtois, ancien échevin des sports de la ville de Bruxelles. Vous avez aussi été dans le passé secrétaire général de l'Union belge de football, co-organisateur de l'Euro 2000 en football. Et vous avez même fait un petit passage par le RSCA 2002, je ne me trompe pas, en 2002. Guillaume Gauthier, journaliste spécialisé donc pour Sport Foot Magazine. Bonsoir et merci d'être là tous les deux. Quand il rachète le Sporting, Mark Cook estime que son objectif c'est d'être dans les grands clubs européens. Alors peut-être pas au niveau du Real ou du Barça, mais quand même, dit-il à l'époque, au niveau de l'Ajax, de Porto, donc des clubs quand même qui comptent. Est-ce qu'il a raté son objectif? Alain Courtois. Pour l'instant, l'objectif est raté, mais je ne pense pas qu'il est le seul responsable de cette situation. Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels on peut revenir, qui sont intervenus. Il y a le facteur sportif, peut-être, mais il est minime dans la situation actuelle du Sporting d'Anderlecht. Ça veut dire quoi? C'est plutôt des questions d'organisation, de financement Je pense d'abord que c'est une question d'organisation générale. Ensuite, ils ont raté une chose essentielle pour moi, c'est l'ADN du club qui est perdu et sur lequel il va falloir revenir. Donc, je pense qu'un ensemble d'éléments font qu'aujourd'hui, que le Sporting aura difficile à revenir. Alors, le Sporting dans une mauvaise passe, vous êtes d'accord avec l'analyse d'Alain Courtois, Guillaume Gauthier? Oui, je pense que rien que le classement parle pour lui-même. Il y a eu un tournant, je pense quand même, cet été avec le départ de Vincent Kompany. Parce que pour la première fois de l'ère Mark Cook, on avait un Anderlecht qui commençait à aller mieux depuis 1 ou 2 ans. Et là, le changement d'entraîneur, qui n'était pas un changement d'entraîneur seulement, mais aussi un changement de philosophie complète. Quand on va chercher Felice Mazzu après Vincent Kompany, c'est pas du tout la même vision du football. Et je pense que ça a mis un coup à cette progression qui avait pris du temps, parce que c'était Vincent Kompany, il avait eu droit à du temps. Et il avait fini par très bien l'utiliser sur la dernière saison. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est ça, un des problèmes peut-être du RSCA, c'est de ne pas se laisser le temps de mettre en place des systèmes de jeu, des systèmes de gestion, des systèmes d'encadrement et que, à force de changer tout le temps, on perd le fil conducteur? Je crois qu'ils se sont quand même laissé le temps avec Vincent Kompany qui a eu 3 saisons pour mettre en place ses idées. Je pense que c'était le seul qui était capable de le faire de par l'aura qu'il avait auprès du public. Donc ça, c'était plutôt bien vu. C'était un coup plutôt réussi de Mark Cook ramener Vincent Kompany. L'annonce se fait le jour où Anderlecht rate la Coupe d'Europe pour la première fois depuis, je pense, une 50aine d'années. Et personne ne parle du fait qu'Anderlecht rate la Coupe d'Europe parce qu'il ramène Vincent Kompany dans un rôle au début qui est flou, donc ça prend du temps à se mettre en place. Entraîneur-joueur. Oui, c'est ça, entraîneur-joueur. À un moment, il a été question qu'il soit actionnaire. C'était même quand il n'était plus vraiment entraîneur, quand Vercouteren est revenu, il était quand même inspirateur du projet. Donc ça a mis du temps à se mettre en place, mais une fois que ça a été vraiment lancé, on a commencé à avoir de l'amélioration. Alors, je voudrais quand même qu'on reste encore un instant sur Mark Cook. Il n'est plus le président du Sporting d'Anderlecht depuis 2020. Il a transmis cette casquette à Wouter van den Hout. Est-ce qu'il tire encore les ficelles? Il est actionnaire à 50%. On dit qu'au total, puisqu'il y a eu des augmentations de capital, il a investi 130 millions d'euros. C'est lui qui tire les ficelles ou c'est plus lui qui tire les ficelles? Écoutez, il tirera les ficelles tant qu'il sera là, et il sera là encore quelques temps. Ouais. Parce que quel intérêt aurait-il maintenant? Allez, quelle est la valeur actuellement d'Anderlecht à l'heure actuelle? Sur le marché, on parle de 30 à 35 millions disons. Il a acheté ça 80 millions.
Donc revendre maintenant, ce n'est pas une bonne affaire. Comme vous l'avez dit, il a participé à des augmentations de capital, il a fait quelques opérations financières, donc il ne va quand même pas perdre 50 à 60 millions, ou bien alors il est vraiment dans un autre monde. Donc il ne le fera pas, je le connais un petit peu, il ne le fera pas, donc il restera. Tant qu'il restera, il aura son mot à dire. Ouais. Mais est-ce que c'est Wouter van der Noot qui dirige vraiment le club aujourd'hui ou est-ce que c'est toujours Mark Cook? Est-ce que sur les grandes décisions, c'est toujours Mark Cook qui les prend ou Wouter van der Noot a une petite marge de manœuvre? Est-ce que ce n'est pas une réponse à votre question préliminaire? En fait, qui est-ce qui dirige encore Anderlecht aujourd'hui? Et là, il y a une difficulté. Donc, la première chose, c'est vrai qu'il avait fait un coup magnifique en amenant Compagnie. Cook est un homme d'affaires, donc il sait qu'il ne sait pas gérer tout et il prend des hommes à côté de lui, c'est normal. Bon, le problème, c'est que tout ce qui a été pris à côté, à part Compagnie, a raté. Et dans un club comme Anderlecht, qui a une ADN d'Anderlecht, qui a un passé, qui a une histoire, eh bien, il ne faut pas jeter, il ne faut pas mettre dehors tout d'un coup ce qu'on appelle en flamand les steunpilars, c'est-à-dire ceux qui tiennent la baraque depuis longtemps. Or, ça a été fait, ça. Et donc, plus personne ne sait aujourd'hui qui tient ce club. Et ce club a changé complètement. C'est quoi la solution? Il faut que Mark Cook revienne et réaffirme qu'il est le patron, ou il faut qu'il laisse de la place à Van der Noot, ou il faut encore qu'il change de Je pense de qu'il faut directeur? d'abord un excellent patron de l'administration, un patron comme il y a eu. Bon, je ne vais pas faire panégyrique de Michel Verschuur, avec qui j'ai eu quelques soucis, mais c'était un patron. Et dans les clubs, dans les grands clubs aujourd'hui, vous avez un patron. Ouais. Et je ne vois pas aujourd'hui le patron, à part les actionnaires. Et le président, quel est son rôle à l'heure actuelle? Les supporters, d'ailleurs, posent la même question. Mais alors, justement, est-ce que les supporters, ils ne se trompent pas de cible? Parce qu'il y a eu une lettre signée par des supporters ces derniers jours qui demande justement le départ de Wouter van der Noot. À quoi ça sert si ce n'est pas lui vraiment le patron? Je pense que c'est quand même dans la gestion... par exemple, ce n'est pas Mark Cook qui choisit Felice Mazzu. Je pense que là, c'est Wouter van der Noot qui prend ce genre de décision. Mark Cook, il est l'actionnaire majoritaire du club. Et donc, quand il y a un conseil d'administration, comme ça a été le cas ici à l'automne, et qu'il se rend compte que ça ne fonctionne pas, les décisions qui ont été prises au moment de l'été, il n'est pas content et il le fait savoir. Parce que c'est quelqu'un qui, quand il n'est pas content, Alain l'a plus côtoyé que moi, à mon avis, dans ces situations-là, il le fait savoir. C'est pas le Mark Cook qui danse en tribune, quoi, à ce moment-là. C'est un homme d'affaires assez dur. Et par exemple, il dit voilà, pourquoi est-ce qu'on a donné autant de salaire à Jan Vertonghen, pourquoi est-ce qu'on a prolongé Francis Amouzou, alors que notre masse salariale est déjà gigantesque. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen de faire autre chose? Donc là, il agit comme ça. Mais la gestion au quotidien et les erreurs qui sont pointées vraiment par les supporters, là, c'est plutôt Wouter van der Noot et Peter Verbeek à ce moment-là. Ouais. On dit beaucoup de mal de Mark Cook, il y a quand même eu beaucoup, donc il y a le retour de Vincent Compagnie, même s'il n'a pas porté peut-être ses fruits autant qu'on espérait. Quand il signe Doku, par exemple, ou Ait El Hadj, par exemple, ça, ce sont des réussites qu'on peut mettre à son actif, pour ne pas être trop négatif non plus. Il a quand même fait quelque chose de très important avec Nerpé, d'un moment où il y a pas mal de talents, notamment Doku, qui était très convoité. Doku, il était invité à Liverpool, il avait Steven Gerrard qui lui faisait des messages, Jürgen Klopp qui lui faisait visiter les installations de Liverpool. Donc Liverpool avait vraiment sorti le grand jeu pour faire venir Doku. Et là, l'intervention de Mark Cook a permis de faire signer Jérémy Doku, de faire signer aussi 10 autres joueurs à ce moment-là, dont El Hadj, dont Verskaren, dont Lucas Lissens, qui a aussi joué un peu dans le maillot A. Donc ça a été important pour maintenir pour permettre à Nerpé de garder certains de ses meilleurs talents. Donc ça peut être un patron qui à un moment pèse et dans le sens positif de l'histoire. Dans le sens très très positif. Je vais vous raconter une anecdote qu'il m'a racontée lui-même. Quand il est arrivé à Anderlecht, la première chose qu'il a été faire, c'est vérifier les manettes des radiateurs. On les compte. Il allait voir les manettes des radiateurs parce que on dépensait de l'argent. C'est un homme qui sait où à un moment donné, où il faut, comme tu l'as dit, où il faut remettre la barre. Le problème à Anderlecht, je reste convaincu de ça, c'est un problème de management d'abord, d'esprit ensuite. Ce club n'est plus bruxellois. Je ne fais que le dire depuis des mois, ce club n'est plus bruxellois. Alors, il y a le jugement d'Alain Courtois, il y a aussi la colère des supporters qui l'ont manifesté avec des lettres ouvertes, et il y a une délégation qui a été reçue hier par la direction. Mais
Pour rebondir sur ce que vous dites, deux autres petites anecdotes. On apprend maintenant qu'il y a un programme d'économie tous azimuts au Sporting et que par exemple on ne va plus travailler au parc parce qu'on va transférer tout le monde à NERPED pour ne pas payer de chauffage, ou qu'on va faire des économies sur les kinés, ou qu'on ne paye pas les primes de match maintenant, qu'on va attendre plusieurs mois pour les payer toutes d'un coup, ou que Jean Kindermans, le patron de l'Académie des jeunes, a reçu son préavis. Ça vous met aussi un petit peu en colère et ça irrite les supporters. Est-ce que ça irrite aussi un observateur avisé comme Alain Courtois ? Encore une fois, ce sont ce que je l'appelle ces gens qui faisaient partie du Sporting, qui faisaient l'ADN du Sporting. Vous parlez de Jean Kindermans, hein ? Oui, par exemple. Jean est un homme qui... Alors, on peut dire, j'entends ce qu'on raconte, qu'il n'a pas les formules modernes, qu'il n'a pas... Mais il a ramené à Anderlecht des jeunes, des joueurs. Une école de formation qui a plutôt bien école de formation marché, qui n'est pas mauvaise. Avec qui des est joueurs qu'on trouve après un peu partout dans le championnat de Belgique. Absolument. Ouais. Bon, pour le reste, des économies, ça c'est des économies de bout de chandelle, c'est probable, c'est vrai. Mais d'un autre côté, ce club, je ne sais plus quel est le nombre de joueurs qui sont sous contrat à Anderlecht à l'heure actuelle. Ouais. Je me le demande. Encore une fois, du temps de Constant, évidemment, c'est du temps de Constant et de Roger Van den Stock, ça ne serait pas passé. Hein. Ouais. Il y a un moment donné où il faut recentrer ce club. Ouais. Alors, pour être tout à fait précis sur toutes les mesures d'économie évoquées dans la presse, il y a eu quand même eu un communiqué du RSCA qui indiquait qu'il faisait des économies logiques, mais qu'il y avait aussi une part de désinformation de la part de la presse qui ne donnait pas tous les éléments. Donc, on ne va peut-être pas prendre tout au premier degré, mais Guillaume Gauthier, quand même, ces mesures d'économie, ça frappe les esprits quand même. Il y a eu une réunion donc hier soir entre ces supporters, donc il y avait 3 clubs de supporters qui ont signé une lettre ouverte et la direction sportive qui les a reçus. Ça s'est bien passé. Le courant passe toujours et ce genre de réunion permet de garder le contact entre les supporters et les dirigeants ou pas ? Je pense qu'il y a eu une atmosphère positive parce que les personnes présentes du RSCA à la réunion n'étaient pas spécialement les gens ciblés par les supporters. C'est-à-dire il y avait le coach, Brian Rimmer, dont les supporters ne sont pas mécontents pour l'instant, puisque... il vient d'arriver. Donc, voilà. 2 matchs et 2 victoires. Oui. Et il y avait le nouveau directeur sportif, c'est 2 Jesper Danois. Fredberg, donc 2 Danois, effectivement. Et donc, ils ont surtout parlé de leurs idées à eux, mais les supporters n'avaient pas de grief. Je pense qu'il y aurait eu une moins bonne ambiance si ça avait été Wouter van den Noot en face des supporters, parce que les principaux griefs sont tournés vers lui maintenant. Ouais. Vous êtes journaliste sportif, vous avez déjà eu ce genre d'informations comme quoi on rognait sur les paiements des primes, sur les séances de kiné C'est arrivé dans pas mal de clubs. Je pense qu'en fait, il y a... Ce qui se passe aussi, c'est que les clubs ont très longtemps vécu un peu en dehors de la réalité financière. Et maintenant, il y a de plus en plus de règles financières qui s'imposent. Les augmentations de capital que Mark Cook notamment a faites, pas tout seul, mais c'est de plus en plus réglementé parce qu'il y a un fair play financier qui devait être mis en place déjà il y a quelques années et qui a été un peu reporté avec le Covid, mais qui maintenant va à nouveau entrer en vigueur. Et donc on doit limiter les augmentations de capital sur des périodes de 3 ans, sinon on dépasse les limites. Et donc là, forcément, quand on ne peut plus pomper de l'argent tout le temps, il faut un peu faire attention à l'argent qu'on a mis dedans. Et les clubs retournent à des choses qui sont parfois logiques, finalement. Enfin, je veux dire... Qui sont de la bonne gestion. Oui, voilà. Ouais. Je voudrais une question quand même sur le mercato, parce que c'est un petit peu la période. On sait qu'il manque au moins un attaquant au Sporting pour espérer mieux performer dans la suite du championnat. C'est possible de recruter un attaquant quand on est dans un programme d'économie drastique. J'ai vu qu'on parlait de Viktor Tsigankov du Dynamo Kiev, et j'ai vu que sa valeur marchande, c'était 22 millions. Oui, Comment on fait pour l'attirer ? Il est en fin de contrat, donc il coûte certainement moins cher à l'heure actuelle, mais je pense que c'est malgré tout utopique pour Anderlecht de pouvoir avoir un joueur comme ça. Je pense que la solution passera certainement par des prêts ou par des joueurs. Donc pas un transfert, donc un joueur qu'on prête pour un champion pour quelques mois ou un an. L'enveloppe financière est vraiment limitée. C'était déjà une volonté depuis un petit temps de ne pas faire de transfert au-dessus de 5 millions d'euros. Quand Peter Verbeek est arrivé, c'était ça la politique, on ne doit pas transférer plus cher que ça. De toute façon, tous les transferts qu'Anderlecht a fait plus cher dans son histoire, je pense qu'ils ont tous été des échecs. Mais le problème, c'est que même maintenant, en faisant des transferts à 3 millions, tous les joueurs qu'ils ont payé le plus cher ces dernières années ont aussi été des échecs. Donc, leur rare réussite, c'est les prêts où les joueurs arrivaient à moindre coût, ce qui peut
laisser penser qu'on peut être optimiste avec un directeur sportif danois qui est spécialisé un peu dans ces bonnes affaires, bon marché. Aujourd'hui, on dit par exemple que Hendrik van Krombrug, 1,6 million par an, Adrien Trebel, 2,7 millions, c'est trop cher pour Anderlecht. Adrien Trebel, c'est un très bon exemple d'erreur un peu émotionnelle de Mark Cook. Parce qu'il fait un début de saison sous Hein van Azenbroek où il est vraiment très très bon. Et il est à 1 an de la fin de son contrat à ce moment-là, je pense. Ouais. Et donc, Mark Cook veut absolument le garder et le reçoit dans son château. Et donc, ils font le tour, il lui montre un peu ses tableaux, etc. Et donc, c'était Moji Bayat qui était l'agent d'Adrien Trebel à ce moment-là. Et il n'y a même pas eu de négociation. C'est-à-dire que Mark Cook lui a dit « Je te donne ce salaire » qui est de 2,7 millions d'euros par an. Je crois que c'était à ce moment-là, en tout cas, le joueur le mieux payé de Belgique. C'est toujours un des joueurs les mieux payés. Et finalement, il n'a pas joué 100 matchs avec Anderlecht, je pense. Ouais. Vous seriez directeur du Sporting aujourd'hui, vous recrutez quel profil, quel joueur, quel montant Je vais d'abord voir qui peut partir. Ça, c'est aussi une donne dans cette période. Qui part. Je fais une correction. Hein. Il a fait 2 matchs. il en a gagné 1, il en a perdu 1. Le nouvel entraîneur. Oui. Ce que je voulais dire, c'est que les supporters ne peuvent pas évidemment lui en vouloir. Mais donc ça, je pense qu'avec le noyau qu'ils ont là, ils devraient terminer cette saison calmement. Moi, je suis contre... Sans viser le top 3 ni le top 5. Hein. Mais c'est fini ça. Oubliez ça. Oubliez. Donc, terminer ce qu'on appelait avant une saison de transition. On laisse la saison se terminer avec le noyau que l'on a et on regarde au mercato normal d'été. Moi, j'étais contre les deux mercatos, dont celui d'hiver. Je trouve que ça ne va pas. Donc ici, en plus, laissons Anderlecht terminer cette saison et voyons ce qui est possible ici en été. Qui est fin de contrat, qui peut partir et éventuellement, effectivement, qui pourrait. Ouais. Il faut laisser aussi à ce Danois maintenant la période de voir, de ne pas se précipiter. Ouais. Vous croyez à une filière danoise au Sporting? Parce que dans les transferts possibles... On a eu des filières danoises. On a eu des Suédois avec Per Zetterberg et d'autres. Oui, mais c'était merveilleux. Et quand on parle d'Anders Dreyer, qui est un joueur danois, il pourrait venir. On parle d'une Dave aussi, qui pourrait revenir de Brighton et qui passerait de Saint-Gilles au Sporting. Vous y croyez ou ça vous fait sourire? C'est toujours des possibilités. Je pense que Denis Undav, c'est un joueur qui cherche du temps de jeu et il y a beaucoup de clubs en Belgique qui cherchent des attaquants. Pas seulement Anderlecht, mais c'est forcément... le lien est très facile. Un joueur qui a été très performant dans le championnat la saison passée, qui cherche du temps de jeu, tous les clubs belges qui cherchent un attaquant performant vont s'y intéresser. Ouais. Le Sporting, il peut remonter la pente sportivement, donc pas pendant cette saison, si je l'entends bien. Alain Courtois, il faut être un petit peu patient. Il faudra être patient et il faudra aussi ramener des supporters bruxellois à Anderlecht. La majorité sont partis à l'Union. Pourquoi? Parce qu'il y a un ADN, là, parce qu'il y a quelque chose même qui se passe. Même s'ils sont rejoués Bosman et Copenhague, c'est quand même passer de frère ennemi à l'autre frère ennemi. Écoutez, on peut faire ce trajet si facilement que ça? Écoutez, moi, quand j'étais à Anderlecht en 2002, il y a donc 21 ans, 20 ans, il y avait 4,5% de Bruxellois qui allaient à Anderlecht. Je pense que ce chiffre a encore baissé. Ça n'est pas normal pour un club qui est à Bruxelles, qui a un passé européen comme il l'a eu. Ça n'est pas normal que si peu de Bruxellois aillent au stade. Et ça, c'est une mission pour le club. Et ça, c'est une mission pour la nouvelle direction. Ouais. Et ça, c'est une mission pour Cook qui n'a pas bien compris ça. Ouais. Mark Cook qui est flamand. On sait que les supporters viennent quand même essentiellement du Brabant flamand et pas de la région bruxelloise. Vous pensez qu'ils ont envie de changer? Écoutez, mes premières discussions avec Mark Cook tout au début, quand il est arrivé, on a parlé à un moment donné que je travaille un peu là, avec lui, là. C'était là-dessus. C'était sur les 19 communes. C'était sur... Et compagnie, c'était un atout pour ça. Absolument. Ouais. C'était de faire en sorte que... Moi, je reste convaincu que dans les 19 communes, il y a des pépites, du talent, ne fût-ce que dans les quartiers, on ne va pas les chercher. C'était l'objet de ma bagarre avec Michel Verschuren, d'ailleurs. Ça reste d'actualité, c'est là que ça se passe, et c'est ça que ce club doit faire. Ce club doit aller chercher son noyau. Alors, on veut se comparer à l'Ajax, mais c'est ce que l'Ajax fait. L'Ajax fait ça. Ils ont des bus qui tournent autour de Amsterdam pour aller chercher des jeunes. Anderlecht doit faire ça. Ouais. Je retourne vers Guillaume Goutier. Je voudrais que vous reveniez sur ce qu'a dit Alain Courtois tout à l'heure, sur un petit peu l'instabilité de l'équipe dirigeante et le fait qu'on a mis les historiques un petit peu au placard. Herman Holmsbeek était licencié, Hein van Azenbroek, Vincent Kompany en a parlé, Félix Semajou, il restait que 6 mois. Maintenant, Yann Kalamatz. On a le sentiment qu'il y a une espèce de... pas de jeunisme, mais en tout cas un tourniquet qui est un petit peu trop rapide, un petit peu trop violent. Est-ce que, comme Alain Courtois, vous diriez,
on a besoin de stabilité et on a besoin de revenir aux fondamentaux avec des personnages qui incarnent le club. Oui, je pense que la saison passée, le meilleur exemple, c'est la meilleure saison d'Anderlecht sous Mark Cook. Et je pense que c'est la seule où il y a eu cette stabilité-là, où c'était clair qu'il y avait Wouter van den Noot, en dessous de lui, il y avait Peter Verbeek et il y avait Vincent Kompany qui dirigeait l'équipe. Alors à un moment, est-ce que la personnalité de Vincent Kompany a fait de l'ombre à l'un ou à l'autre et que ça a commencé à être problématique? Je pense qu'il y a aussi dans ces entreprises-là des questions d'ego qui ne sont jamais à négliger, et la très forte émotion que suscite le moindre résultat footballistique, positif ou négatif, renforce encore tout ça. Et donc je pense que c'est ça qui est fragile depuis le début. Mark Cook, il a changé des choses et il fallait, parce que quand il est arrivé à Anderlecht, c'était un club qui ne s'était pas remis en question sur son mode de fonctionnement depuis des dizaines d'années parce qu'il gagnait. Ça, c'est vrai. Sauf qu'à un moment, les concurrents ont commencé à avoir autant d'argent que lui, et donc savait prendre les joueurs qu'Anderlecht voulait. Et donc Anderlecht a perdu cette supériorité un peu innée, on va dire. C'était comme ça. Et il a fallu se remettre en question. Ça a été difficile aussi avec Herman van Holsbeek et Roger van den Stock, parce que certes, il gagne un titre avec René Weiler, mais avant ça, les 2 saisons précédentes, ils sont battus par Bruges et par Gand. Donc c'est plus le grand Anderlecht déjà à ce moment-là. Et tous les changements ont encore accentué ça. Ouais. Je voudrais qu'on revienne sur ce qu'a dit Alain Courtois. Il y a une partie des supporters qui sont maintenant à l'Union Saint-Gilloise. Et c'est vrai que c'est un petit peu l'Union qui nous fait rêver et le RSCA qui nous fait pleurer ces dernières années en région bruxelloise. Dans votre lectorat, celui qui se connecte sur Sport Foot Magazine, on peut passer si facilement que ça d'un club à l'autre? On sent que l'Union est en train de conquérir du public. C'est difficile de dire quel public. Je pense qu'il y a aussi beaucoup un nouveau public qui n'avait pas l'habitude d'aller au stade. Donc plus familial, plus de femmes, plus de jeunes à l'Union Saint-Gilloise. Voilà, c'est un public très différent. Tendance. Anderlecht, maintenant, je veux dire, un enfant de 6 ans qui commence à suivre le foot maintenant, s'il tient pour Anderlecht, c'est parce que son père va lui dire que Anderlecht, c'est Anderlecht. Mais ce n'est pas les résultats actuels qui vont créer cet engouement-là. Et donc, je pense que le nouveau public du foot, parce qu'à l'Union, il y a quand même beaucoup de gens qui n'allaient pas au stade avant qui vont à l'Union maintenant. Je pense qu'il n'y a pas eu une migration gigantesque. Il y en a peut-être, il y en a même certainement, mais que le phénomène majeur, l'Union, c'est plus des nouveaux supporters que des supporters. Maintenant, les supporters historiques de l'Union, quand on leur dit qu'ils vont jouer un match de Coupe d'Europe dans le stade du Sporting, ils n'aiment pas trop non plus. Oui, ça forcément. Donc ça les fait. Chaque club a ses problèmes, c'est pas les mêmes, mais il y en a. Alain Courtois, je voudrais que vous reveniez un petit peu sur cette idée de c'est une saison blanche, c'est une saison de transition. Qu'est-ce qu'on va faire pour la saison prochaine? Et dans combien de temps on peut revoir Anderlecht dans le top 3 du championnat de Belgique, voire au niveau européen? Je pense que la première chose à faire, je le répète, c'est la direction qui, eux sachent qui fait quoi. Qui fait quoi. Tu as raison, il y a un problème d'ego de temps en temps. J'observe ça. Alors, qui fait quoi dans toute cette structure, hein? Maintenant, Verbeek est revenu, donc espérons qu'il sera stable. Ça m'a l'air de pouvoir fonctionner. Laissons ça jusqu'à la fin de la saison. Voyons alors à la fin de la saison qui on veut faire partir et qui on veut absolument attirer, d'une manière ou d'une autre. Anderlecht a toujours eu des liaisons avec des grands clubs européens, donc ils savent le faire. Ils ont cela. Ouais. Et ils peuvent revenir dans le top 3 dans combien de temps? Dans 2 saisons, dans 3 saisons? Moi, je dis qu'il faut leur laisser 3 ans. 3 ans, progressivement, pour remonter. N'oublions pas cette école des jeunes, en RP, qui quand même amène, et je vois de plus en plus de jeunes qui sont sur le banc, donc il y a quelque chose à faire. Laissons le temps au temps, comme disait l'autre, mais je pense qu'ici, à force de vouloir courir derrière Bruges, vous ne rattraperez plus Bruges, à un moment donné. Bruges est trop haut, là. Bon. Donc ça ne va pas. Donc il faut un petit peu attendre. Merci Alain Courtois, ancien échevin de la ville de Bruxelles chargé des sports, ancien co-organisateur de l'Euro 2000, ancien secrétaire général de l'Union belge de football. Merci Guillaume Gauthier, qu'on peut lire dans les pages ou sur le site de Sport Foot Magazine, avec notamment des analyses tactiques chaque semaine, si je ne me trompe pas. Hein. Merci à tous les deux. Demain, c'est Nicole Demore, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, qui sera notre invitée. C'est notre émission du vendredi, au cours de laquelle vous pouvez poser vos questions, soit sur les réseaux sociaux de BX1, soit en nous envoyant un mail à plusdactu@bx1.be. Et Nicole Demore, secrétaire d'État à l'asile et à la migration, vous répondra demain. Continuez à bien vous informer. Merci d'avoir été là et à demain.